Alors voilà, si vous voyez cette vidéo, eh ben c'est qu'on a disparu corps et âme en brousse. Non, je déconne. C'est qu'on n'a pas réussi à établir la liaison Skype parce qu'on est effectivement en brousse et que c'est pas forcément évident. Voilà, tout ça pour vous dire qu'on regrette de ne pas être avec vous, hein, et que c'était prévu pourtant, mais on a pris du retard. Hein. Ce voyage est plus long que prévu. Mais sachez qu'on est très attaché au Festival du film d'aventure de La Réunion, puisqu'on en a fait la première édition en 2005 et qu'on espère l'année prochaine venir vous présenter le film intégral. Et puis qu'on est attaché aussi à La Réunion parce que c'est là qu'on a fait notre voyage de noces. Donc très cher à notre cœur. Vous pensiez faire le tour de l'île en 2 ans, or 3 ans plus tard, vous êtes loin d'avoir terminé. Aviez-vous sous-estimé les difficultés? Oui, on avait sous-estimé. Oui, on avait sous-estimé les difficultés. Tout est compliqué ici. Tout est possible, mais tout est plus long et tout est plus compliqué. C'est le pays du Muramour. Et en fait, faire le tour du pays, c'est un peu absurde. Ça n'a pas vraiment de sens parce qu'il n'y a pas de route. Madagascar, c'est un pays radial. Il y a un cœur avec des rayons et il y a des routes qui amènent sur les côtes. Mais des itinéraires qui font le tour, il y en a évidemment, il y a des pistes, mais elles sont très très dégradées. Et en charrette à zébu, c'est extrêmement compliqué. Donc oui, voilà, le temps pour nous est un facteur accessoire. On essaie de faire les choses lentement, en profondeur. Et cette durée apporte énormément de choses à ce voyage, notamment un écho positif des populations malgaches qui maintenant ont pris connaissance de notre aventure et qui nous supportent énormément partout où on passe. De nombreuses personnes ont certainement dû vous alerter sur l'insécurité à Madagascar. N'avez-vous pas peur de mettre en danger votre famille et vos enfants? Plus que l'insécurité, on avait peur effectivement, moi en tant que maman, mais plutôt des conditions sanitaires, parce que j'avais entendu des choses assez graves, et ce que je redoutais le plus, c'était le palu. Il se trouve qu'on prend une plante extraordinaire qui s'appelle l'Artemisia annua depuis qu'on est à Madagascar, sous forme de tisane ou de gélules, et du coup on est complètement immunisé, protégé, et ce gros souci, disons en moins dans mon esprit, j'étais moins au courant de l'insécurité. On avait vaguement vu des articles dans les journaux sur les voleurs de zébus, les Dahal, mais de loin tout semblait un peu exagéré, et bon, finalement il s'avère que sur place il y a des dangers, oui, mais je trouve qu'il n'y en a pas plus qu'ailleurs. On a traversé l'Afrique à pied, dans des zones en guerre, des pays en crise. Bon, finalement, je trouve que Madagascar est assez sûr, malgré tout ce qu'on peut vouloir le dire. Et souvent, ceux qui font le plus de contre-pub à ce pays, c'est souvent les Malgaches eux-mêmes, qui sont assez, comment dire ça, pas très gentiment, mais un peu peureux, quoi. Et du coup, il y a des rumeurs et on nous dit qu'il y a des choses très dangereuses qui se passent. Bon, il y a des choses, mais il y a des faits divers, des Dahal, on en a rencontré, c'est une réalité. On a discuté avec eux, c'était un peu tendu, mais il suffit de prendre le temps, là encore, de leur expliquer ce qu'on fait, de leur montrer des photos, de leur faire des petits cadeaux, et ça s'est bien passé, voilà. Parce qu'ils sont humains, voilà. On peut discuter avec eux, quoi. Personnellement, je me sens bien plus en danger à Paris, dans le métro après minuit, que en brousse à Madagascar, parce que les gens sont quand même gentils, quoi. Quand on arrive, à moins de faire toutes les fautes et de cocher toutes les cases des trucs qu'il ne faut pas faire. Bon, on est très prudent, on ne commet pas d'erreurs, on respecte toutes les traditions, on écoute les conseils de tout le monde, les gens avisés, on se met sous la protection des paysans de Fouktan dans les villages. On a 1 ou 2 guides malgaches, c'est selon, grâce auxquels aussi on comprend le double langage. On est très prudent, on fait au maximum, évidemment, on ne veut pas exposer nos petits-enfants à des risques inconsidérés. Mais ce qui a motivé ce voyage, c'était surtout... il n'y a pas le danger, mais ce qu'on voulait le plus faire découvrir à nos enfants, le monde tel qu'il est. Donc le monde vrai, avec ses côtés négatifs comme ceux-là, et puis ses côtés magnifiques. Quelle a été la partie du voyage la plus difficile? Alors, la partie du voyage la plus difficile, c'est celle qu'on vient de faire. C'est toujours celle qu'on vient de faire. C'est la RN5, hein, en face de Sainte-Marie. C'est la pire route du pays, c'est absolument démentiel. On a tout connu, des piscines de boue, des monts, des rochers de plus d'1 mètre à monter, des ponts cassés, une piste qui ressemble à un lit de rivière asséché, et puis quand il se met à pleuvoir, c'est un torrent. Bon voilà, extraordinairement difficile, et en même temps c'est là que j'ai eu la main cassée, qui a expliqué aussi cette pause de 3 mois qu'on a dû faire. L'opération que j'ai subie à La Réunion, à la clinique Jeanne d'Arc les Orchidées. J'en profite pour saluer toute l'équipe, peut-être vous êtes dans l'assistance, hein, le docteur Bentolila et toute son équipe qui ont été extraordinairement accueillants, prévenants,
merveilleux, quoi. C'était pour nous aussi ça a été pour moi un choc de redécouvrir ce que c'était une société qui fonctionne avec une redistribution efficace, quoi. Voilà, on a beaucoup de chance d'être français et voilà, vive la Réunion. Maintenant, c'est pour la vie, hein. Vous étiez parti avec le souhait de mettre en lumière 12 ONG qui œuvrent en faveur de Madagascar. Alors, mission accomplie? Alors, non seulement elle est accomplie, mais on compte plus, quoi. C'est-à-dire qu'au départ, on était parti avec 12 projets à identifier. Genre les 12 travaux d'Hercule. Et puis finalement, on a overshooté l'objectif, puisqu'on est à plus de 26. Hercule est enfoncé. Ouais, Hercule, il peut aller se rhabiller. Au fur et à mesure qu'on avançait, dès qu'on voyait des projets intéressants, passionnants, avec surtout des personnes exceptionnelles, des grandes personnes, quoi, des belles personnes. On avait qu'une envie, c'était de leur donner un petit coup de pouce, et on a réussi à faire ça grâce à des plateformes de financement participatif. Donc à chaque fois qu'on est rentré en France, ou bien quand on est dans un endroit où on a un bon débit, on a réussi à mettre ça en place avec Ulule et à rassembler des fonds pour les distribuer à tous ces projets qu'on a vus en chemin. Et en ce moment même, il y a justement une collecte de fonds au profit du Père Pedro, qui veut construire 4 maisons, à qui on a promis 4 maisons pour des réfugiés du cyclone Enawo. Et voilà, on est pour l'instant à 2 maisons et demie, et alors vous voyez ces images, peut-être qu'on aura complété le budget des 4 maisons, ça, seul l'avenir le dira. Donc en 3 ans, on a déjà distribué 170 000 € à 26 projets. Et on n'est pas prêt d'avoir terminé, parce qu'on n'a pas terminé le voyage et qu'on a encore plein de belles choses, plein de beaux projets à rencontrer, plein de belles personnes à rencontrer. On sait que la Réunion est très très généreuse vis-à-vis de Madagascar. Continuez, merci pour eux, et on voit beaucoup de choses qui fonctionnent quand ça vient de la Réunion, parce que vous êtes les plus fins connaisseurs de ce pays. Oui, on ne nous a pas parlé non plus des projets, on aide aussi bien des projets humanitaires que des projets sanitaires, que des projets environnementaux, puisqu'on a protégé une forêt, une des dernières forêts primaires côtières qu'on a vues en chemin quand on marchait, où se trouve la plus petite grenouille du monde et le plus petit caméléon du monde. Et donc on aide aussi bien des projets patrimoniaux, comme par exemple refaire tout un lavoir communautaire pour des petites lavandières. Dans la vieille ville de Fianarantsoa, qui est absolument magnifique. C'est-à-dire que c'est assez large, hein. C'est tout ce qu'on voit dès qu'on peut aider. Et surtout quand il y a des gens pour les porter, parce que sans les hommes, eh bien, il n'y a rien qui se passe, hein. Ouais, des personnes merveilleuses. Les hommes ici, c'est souvent des femmes. Ouais. Et les femmes, c'est souvent des bonnes sœurs. Aussi. Bon, enfin, notre plus gros projet, ça a été notamment un rayon X pour l'hôpital des sœurs de Farafangan, qui n'avait plus de rayon X et qui du coup ne pouvait plus faire les diagnostics pour les lépreux. Et voilà, maintenant, moyennant 30 000 €, le rayon X est installé et il fonctionne à plein. Philae et Ulysse, on est super admiratifs de vous pour tout, et on a quelques questions pour vous également. Alors, est-ce que vous marchiez toujours à côté de la charrette, ou est-ce que de temps en temps vous alliez dedans pour vous reposer? Alors en fait, on monte très rarement dedans. C'est surtout quand on est malade, et c'est plutôt pour la charrette en fait, elle sert pour les bagages, le drone, l'électronique, les cartables. Les cartes. Malheureusement, oui, parce qu'il faut toujours le préciser. Hein. Donc voilà, ils marchent beaucoup et ils sont assis dedans très peu, surtout quand il pleut en fait. C'est quand il y a des grosses pluies qu'ils vont se réfugier à l'intérieur. Et c'est aussi au début de l'aventure, quand on était sur les hauts plateaux Merne, dès qu'on arrivait dans un village, c'était les hauts plateaux Merne, hein, ne pas confondre. Hein. Oui, vas-y, continue. Merne, les Mernes, c'est l'ethnie dominante des hauts plateaux. Non, parce que mon père a eu un jeu de mots, voilà quoi. Et du coup... rentre dans le cadre, ma chérie, on ne te voit pas. C'est un peu trop long. Et du coup, à chaque fois qu'on arrivait dans les villages, il y avait toujours plein de gens qui arrivaient. Grosse foule. Merci de m'arrêter de me couper la parole. Aïe, aïe. Ne passe pas. Et il y avait toujours des grandes foules et tout, et du coup on était obligé de rentrer dans la charrette parce que c'est un peu compliqué à expliquer, mais moi au début je trouvais ça hyper dur de gérer la pression de la foule. Ouais. Voilà, j'arrivais pas, je voulais pas, je détestais quand on m'observait tout. Et tu t'y habitues un peu? Depuis 3 ans, oui. Et puis on est sur une côte où ils sont plus... Oui, maintenant ils sont moins... Oui, ils le font plus maintenant. Philae et Ulysse, qu'est-ce que vous aimez le plus dans cette aventure? Et qu'est-ce que vous n'aimez pas du tout?
Ulysse. Qu'est-ce qui me plaît le plus dans cette aventure? Et bah, j'adore voyager beaucoup. C'est une aventure. Ouais. Et aussi, j'aime beaucoup. Vas-y, regarde la caméra. J'aime aussi beaucoup les animaux, la faune, la flore. Et aussi, c'est bien quand on sympathise avec les gens quand ils sont pas trop nombreux. Voilà. Tu te fais des petits copains avec lesquels tu joues. Ouais, mais le problème, c'est qu'on reste pas assez longtemps. Ouais, ça, c'est l'ennui. Et moi, ce que j'adore dans ce voyage, c'est surtout quand on est par exemple au bord de la mer. J'adore aller faire du snorkeling, partir avec mon père, genre pendant 1 heure. Et revenir, on a vu plein de poissons. Avec la GoPro, on peut les filmer, c'est trop génial. Et ce que je préfère encore le plus, c'est quand il y a les cascades et qu'il y a de la profondeur comme ça, on peut sauter avec la cascade. Et moi, je trouve ça trop stylé, de sauter avec la cascade. Super. Voilà. J'aime vraiment pas beaucoup dans cette aventure, c'est le manque de sociabilité. En gros, quand on est avec la charrette, on n'a pas vraiment, des amis. On a des amis bien sûr, mais en France, quoi. Et moi, j'aime vraiment, être avec mes amis et du Ta coup, cousine, voilà. ta cousine Jeanne. Oui, voilà, aller au cinéma, aller au McDonald's, voir ma famille, ma grand-mère qui a le cancer du cerveau, et j'aimerais bien revoir mes chats aussi. En quelle classe êtes-vous tous les deux et comment vous faites pour travailler? Et bah, moi, je suis en CM1 et ma sœur. Je suis en 5e et j'ai 12 ans. Et bien sûr, le sujet de l'école, c'est toujours un sujet très délicat à aborder à côté de notre mère. Mère et maîtresse. Et maîtresse. Et professeur, voilà. Et du coup, vous voyez... Ouais, c'est 2 en 1. Toi, dès tu es qu'on ma femme et ma s'arrête, maîtresse à la fois. Dès qu'on s'arrête avec la charrette, il y a toujours maman qui arrive pour nous faire l'école. Voilà quoi. Et alors, comment ça s'organise? Par exemple, vous voyez, on arrive, on passe un mois et dans la boue à vraiment s'ennuyer. Et il y a un moment où on tombe sur un hôtel à 1000 km à la ronde. Il n'exagère pas du tout. On va dedans. Il est comme son père. Enfin. Et là, maman, elle est ding ding, école. Ça veut dire, dès qu'on est peinard dans un lodge ou dans un petit hôtel, maman veut faire l'école alors que tu voudrais profiter de l'hôtel. Il n'y a pas de répit pour les petits chenapans, quoi. Parce que comme on a du mal à faire l'école tous les jours, parce qu'on est En très gros, c'est fatigué. 1 heure, une demi-heure, maximum 1 heure par jour. Voilà. On fait beaucoup de travaux de 1 heure mémoire ou 2 heures. et de travaux Non, ça oraux c'est quand on est à l'arrêt. quand Ouais, on est ouais. en charrette. Donc on apprend les tables de multiplication, des récitations, des conjugaisons, des choses où on a besoin de l'oral. Et puis quand on peut enfin s'arrêter quelque part, on écrit. Et là, la partie écrite. Et ça, c'est la partie écrite qu'ils aiment moins eux. Mais pourtant, elle est importante. Donc disons que je suis intraitable et que je ne leur laisse pas de répit. Si à l'oral, parfois c'est toute la journée à l'oral. Ouais. Mais Par petites moyen, par petites touches. petit, c'est pas oui. on Avec n'enchaîne pas. Ulysse, on fait de la physique quantique derrière la charrette, de la mécanique des matériaux, de la mécanique des fluides, enfin tout ce qu'on fait à son âge, hein, c'est normal. Voilà. Donc on progresse beaucoup parce qu'en fait, ils apprennent beaucoup de choses de la vie réelle, de ce pays, de l'écologie. Voilà, on apprend tous les 4, c'est l'école de la vie, l'école de la charrette. Est-ce que vous seriez d'accord de venir tous les 4 l'année prochaine pour nous présenter votre film sur l'intégralité de votre aventure? Eh bien, si on arrive à le monter, oui. Si on arrive à monter le film entre le moment de notre retour et du festival, on viendra avec plaisir. Sinon, ça sera l'année prochaine. Mais en tout cas, de tout notre cœur, on souhaite être avec vous. Et on regrette beaucoup de ne pas être avec vous sur la plage ce soir parce que ça nous manque beaucoup. Et Moi, j'aurais vraiment aussi aimé être là. On salue tous nos amis, Christine, Rémi Tézier, Xavier Ernest de Zeops, le partenaire du festival, qu'on salue au passage, et tous nos amis de la Réunion. nos copains, Les les Guava, Junos. les Junos. On a beaucoup d'amis en fait à la Réunion et en tout cas, on sera très content de venir faire la fête avec vous l'année prochaine. Veloum, Hello. profitez bien de votre festival, c'est magnifique tout ce que vous allez voir. Salut, à l'année prochaine.